Est-ce qu'on n'est pas bien de retour ici? Ah, j'adore la chaleur de ce feu. Yo les pépites. Ça faisait longtemps, hein. Bon, on est parti pour les SMS les plus flippants à recevoir. Alors la première histoire s'intitule « Une histoire de famille ». Elisa, eh bien, c'est gênant. T'es une crotte. Ivan, wow, Serette, sérieux? Une blague pipi caca? T'as touché le fond? Je m'ennuie trop. Y a rien à faire à la maison. On échange les rôles, je rentre à la maison pour ne rien faire et toi tu viens assister à mon cours de bio soporifique. Ça marche? Ça a l'air horrible. T'es méchante, hein? T'as pas d'entraînement de cross aujourd'hui? Non, j'ai la semaine entière de libre. Le coach a dit qu'on devait se reposer après la semaine dernière. Ah oui, comment ça s'est passé le tournoi? On les a démontés. Mais c'était moi la meilleure, hein. J'ai marqué le plus de points. Bien joué, c'est cool, hein. Merci. Et sinon, t'as eu des nouvelles de maman? Je lui ai demandé de m'envoyer un truc par email, elle m'a toujours pas répondu. Je sais qu'elle a une vie, mais elle ignore pas mes messages pendant si longtemps d'habitude. Je suis sûr qu'elle est dans son bureau en haut. Je vais vérifier. 20 minutes plus tard. Tout va bien? Désolé. Je trouve maman nulle part. Je suis un peu inquiète, j'ai vérifié son bureau, la cuisine, la buanderie, sa chambre. Les salles de bain sont vides et elle est pas sur le porche. J'ai même vérifié le garage. T'as essayé de l'appeler? Non, une seconde. 2 minutes plus tard. Son téléphone est quelque part dans la maison. Je l'entends. Moi aussi, je l'ai appelé plusieurs fois. Elle va avoir des tas de messages vocaux. J'ai trouvé son portable dans son sac à main. Et son portefeuille. Donc, elle est pas partie. Elle serait pas sortie sans ses affaires. Elle est peut-être avec papa? Ouais, appelle papa. Ok, une seconde. Waouh. Je vous jure, tenir le téléphone comme ça, j'ai mal au bras. Et je vais avoir... Maman, laissez chauffer le fer à repasser. Ah ouais? Ça lui ressemble pas. Ok, je suis vraiment inquiète là. Je veux dire, toutes ces affaires sont là, mais pas elle. Appelle papa. Contacte toutes les personnes avec qui elle pourrait être avant de t'inquiéter, ok? Ok. J'appelle papa et grand-mère. Tu devrais envoyer un SMS à Cindy. Ça marche. Hey Cindy, c'est Ivan. Je me demandais si ma mère était avec toi. Salut Ivan, j'espère que l'école se passe bien. Je suis pas avec ta maman. Ok, merci. Cindy est pas avec elle. Mamie me dit que maman est pas avec elle non plus. Et papa a dit qu'il l'a vu s'occuper du linge ce matin. Ouais, mais pourquoi elle est pas à la maison alors? Je sais pas. Je devrais appeler la police pour signaler sa disparition. Est-ce que papa avait l'air inquiet? Non, tu connais papa, genre elle était sûrement distraite. Papa dit qu'elle peut pas être loin. Mais il y a vraiment quelque chose qui cloche. Vérifie dans la maison encore une fois, non? OMG! Le jeu d'acteur est à son maximum. OMG, la porte de derrière est ouverte. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as ouverte? C'était pas moi, je suis pas sorti de la maison. Tu penses que quelqu'un s'est introduit dans la maison? Je sais pas, Serette, je suis pas là. N'importe qui aurait pu laisser la porte ouverte. Parfois on la verrouille pas pendant des jours. Ne tire pas de conclusion hâtive. T'as peut-être raison. Si ça t'inquiète, appelle papa. Il se souvient peut-être de l'avoir ouverte. Papa a dit qu'elle était sortie par le garage. Il a dit qu'elle était verrouillée quand il est parti au travail ce matin. Ok, maintenant je commence à m'inquiéter. Les chaussures de maman sont près de la porte d'entrée et toutes ses affaires sont là mais pas elle. Il y a un truc qui cloche. Je crois que quelqu'un a kidnappé maman. Ok, ne panique pas. Il y a de la terre dans la cuisine près de la porte de la cave. Mais je pense vraiment que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Pourquoi est-ce que toutes les affaires de maman seraient là sinon? Elle était même en train de repasser et quelqu'un est visiblement rentré dans la maison par la porte de derrière. Ouais, c'est pas bon, mais quelqu'un serait rentré dans notre maison comme ça? Quelqu'un a dû forcer la serrure ou peut-être que papa se trompe, peut-être que la porte ne s'était jamais verrouillée. Est-ce que des fenêtres ont été cassées? Non, c'en est d'autant plus flippant. Quelqu'un pourrait être dans la maison. Là, à cet instant. Quelque part, je vais au poste de police. Fais gaffe à toi, Serette. J'entends des coups. Ils viennent d'où? Je sais pas. De quelque part dans la maison. Comme s'il y avait quelqu'un dans la maison qui tape sur quelque chose. Je crois que ça vient de la cave. Ne va pas voir. Appelle la police maintenant. La porte de la cave tremble. Il y a quelqu'un dans la maison, c'est sûr. J'ai vraiment peur. J'ai envie de pleurer. Il faut que tu sois forte, Serette. Appelle la police. Mais si maman était dans la cave et que quelqu'un la battait, il faut que j'aille vérifier. Non, tu ne peux pas. Appelle la police. Sors de la maison. Ne te mets pas en danger. Laisse la police faire son travail. Serette, je suis en haut des escaliers de la cave. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine tellement il bat fort. Tu dois choisir entre combattre ou fuir. Choisis la fuite. La paire de à son maximum. Laisse maman crever. Va-t'en. Elisa, sérieusement, ne descends pas à la cave. Tu sais pas qui ou quoi s'y trouve. Elisa, t'es sortie de la maison? Serette, réponds-moi. Elisa, je crois que j'entends plus des coups. Elisa, n'y va pas.
Sors de la maison et appelle la police, c'est dangereux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ou à toi ou à maman. J'entends une femme crier. Appelle la police, c'est leur travail. Serait, tu saurais pas te défendre face à un agresseur. Elisa, appelle la police, Elisa. 15 minutes plus tard, je me suis battu contre l'agresseur de maman. Ça va et maman c'était qui Le verrou de la cave. Ah, c'est énorme! On se fait un film de ouf depuis le début! Kidnapping, meurtre! Et en fait, sa mère était juste enfermée dans la cave, quoi. Elle est descendue à la cave et elle s'est enfermée dans la cave, quoi. C'est tout, en fait. J'en profite pour vous dire que si tu aimes cette série et que tu veux des épisodes plus souvent, pense à laisser ton petit pouce bleu. Cette fois-ci, nous allons lire 20 questions inconnues. Salut Riley, Salut! tu connais les règles du jeu? Je peux te poser 20 questions pour deviner qui tu es. Et J'ai 3 chances pour deviner. notre partie sera un peu différente. Comment ça? Madame Brown a décidé des règles de ce devoir. Tu ne peux pas changer les règles. Je peux et je le fais. C'est censé nous montrer à quel point tous les étudiants de notre classe interagissent. Je vais te donner une motivation supplémentaire. Je ne comprends pas. Je ne te connais pas. Et tu ne me connais pas. C'est une blague? Non. Je ne peux pas deviner ton identité si je ne sais pas qui tu es. Mais tu connais la personne que j'ai. Qu'est-ce que tu veux dire par que tu as? Exactement ça. Tu dois deviner l'identité de la personne que j'ai. Et si je n'y arrive pas? Alors ça sera une très mauvaise journée pour elle. Je ne veux pas jouer. Tu dois, sa vie en dépend. Qui est-ce? Ah, on s'en fiche. Ne fais pas de bêtises. Comme quoi? Comme appeler la police ou quelqu'un d'autre ailleurs. Je te surveille. Je sais que tu es seul chez toi. Est-ce que la personne que tu as va bien? Cela dépend seulement de toi. Tu es prête? Je n'ai pas le choix? Ne gâche pas de questions. Non. Quelle est ta première question? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? On joue à Akinator! Wouh! C'est un garçon. Question suivante. De quelle couleur sont ses cheveux? Brun, De quelle couleur sont ses yeux? bleu, 2 minutes. tic-tac. Je réfléchis. Question suivante. Il est grand ou petit? Grand, mais cela dépend de ton point de vue. Cela ne m'aide pas vraiment. Pourquoi est-ce que je voudrais t'aider? Rappelle-toi que sa vie est entre tes mains. Allez, Riley. Est-ce qu'il est en maths avec moi? Non, Est-ce que je lui parle régulièrement? parfois. Tu fais exprès de me donner des réponses vagues. Ne me contredis pas, Riley. Tu regretterais. Je suis désolé, je ne veux vraiment pas que ça se finisse mal. Comment je peux savoir que j'obtiens les bonnes réponses? Je lui pose des questions. Question suivante. Est-ce qu'il a des fossettes? Non. C'est trop. Reste calme, Riley. Tu ne veux pas que je fasse de mal, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît. Alors continue de jouer. Est-ce qu'il a les cheveux courts? Tu caches tes questions. Réponds à ma question. Un peu court. Tu casses les l'inconnu. Je te demande s'il a les cheveux courts. C'est un peu court. Depuis combien de temps me connais? Longtemps. Peux-tu être plus précis? Ça te goûtera une autre question. Ok. 3 ans. Quelle est ta question suivante? Je pense que je sais qui c'est. Tu es sûr? Non, mais j'aimerais essayer de deviner. Tu penses que c'est qui? Est-ce que c'est Roger Allen? Faux. Il te reste 2 chances. Merde. Il a vraiment peur maintenant. Plus que 2 chances pour deviner. Tu n'aides pas. Je ne suis pas censé t'aider. Je suis pas de ton côté. S'il te plaît, laisse-le partir. Je ne peux pas faire ça. Tu dois gagner sa vie. Je ne peux pas faire ça. Tu peux et tu vas le faire, sinon il mourra. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je peux. Ce n'est pas une raison. Écoute, le fait que je tue des gens, ça n'a rien à voir avec le petit jeu. Alors tu te calmes. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Oui. Combien? 2. Plus que 8 questions. Quelle est sa couleur préférée? Tu gâches vraiment tes questions. Réponds juste à la question. Jaune. Est-ce qu'il a une sœur? Oui. Est-ce qu'elle est plus jeune que lui? Oui. Est-ce que c'est Nathan? Tu dois être plus spécifique. Est-ce que c'est Nathan Jones? Oh non, plus qu'une chance. Il est vraiment terrifié à présent. Oh mon dieu. Garde la tête froide ou il va mourir. Comment peux-tu espérer que je garde mon calme quand tu me fais vivre ça? En fait, je n'espère pas, c'est ça qui est drôle. Il te reste 5 questions et une chance. Combien a-t-il de sœurs? Une. Est-ce que son frère est plus jeune ou plus vieux? Plus jeune. 5 minutes. Allez, Riley, il te reste plus beaucoup de temps. Plus que 3 questions et plus qu'une chance pour deviner. S'il te plaît, laisse-le partir. Je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas y arriver, s'il te plaît. Tu ne crois pas en toi. Tu dois essayer. Est-ce que ses parents sont divorcés? Est-ce qu'il est sorti avec une de mes amies? Non. Je ne sais pas qui c'est. C'est angoissant. Il reste une question et une chance. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Est-ce que tu pleures? Oui. Question suivante. Je m'en bats les chatte. Pas de sentiments. Comment tu peux être si cruel? Il supplie, Riley. Je ne sais pas qui c'est. Ne gâche pas tes questions. Est-ce qu'il joue au foot? Non. Oh non. S'il te plaît, donne-moi une autre question. Tu n'as plus de questions. C'est le moment de deviner. Je ne peux pas faire ça. Essaie au moins, il va mourir si tu ne devines pas. Personne ne correspond aux questions que j'ai posées. Personne. Quelle fille intelligente. Je ne comprends pas. C'était une façon de te distraire. Que veux-tu dire? Je pensais que tu sauvais une vie, mais je t'occupais pour une raison.
Que faisais-tu? J'escaladais la fenêtre ouverte en bas. Les fenêtres du bas sont fermées. Je sais, j'ai dû casser la vitre. Je n'ai rien entendu. Tu étais trop occupé. Mon chien aurait aboyé. Ah oui, je l'ai empoisonné. Oh mon Dieu. Comment tu me suppliais qu'en sa vie, je montais les escaliers? Non, je ne te crois pas. Retourne-toi, Riley. Moralité de l'histoire, ne répondez jamais aux inconnus, hein, et faites encore moins de jeux avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense au pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux un autre épisode le plus rapidement possible, pense au pouce bleu. C'était Rick7, je vous dis prenez soin de vous. Bye tout le monde.